Et aujourd'hui, dans 9h50 le matin, je reçois la brillantissime Michèle Larocque. Merci d'être avec nous en cette bonne joie. C'est un plaisir de vous accueillir pour parler de votre film, qui est l'adaptation de la pièce de théâtre My Brilliant Divorce, de l'Irlandaise Géraldine Harron. C'est votre participation justement à cette pièce il y a quelques années qui vous a donné envie d'en faire un film. Oui, parce que j'ai adoré le personnage. D'abord, c'était la première fois que j'étais seule en scène. Et j'étais donc cette Angela qui racontait tout ce qui lui était arrivé. Et j'adorais sa façon de raconter les choses, son côté très sincère, très vrai. Elle essayait pas de se mettre en valeur. Elle était vraiment comme ça, avec une vision un peu spéciale comme ça de la vie. Et je la trouvais courageuse aussi parce qu'elle essayait de comprendre, elle essayait d'évoluer et de faire mieux. Non mais ma chérie, tu sais que je respecte complètement ta musique, mais le problème c'est le volume. Tu peux pas répéter avec un casque? Bah non, on n'est pas les Daft Punk. Max est parti aussi. Et Léa ou Max? Eh ben d'abord Léa et après Max. Je pars ce soir et je reviendrai pas. C'est-à-dire? Vous êtes à la fois réalisatrice et comédienne. Comment vous avez concilié en fait finalement les deux rôles durant le tournage? D'abord, j'ai vraiment préparé le film parce que j'aime pas stresser et je sais que le meilleur moyen pour déstresser, c'est de travailler et de préparer. Plus c'est préparé, moins on est stressé. Oui, parce que si tout d'un coup on n'est pas plus inspiré que ça le jour où on tourne, au moins on a une base et on sait ce qu'on veut faire. J'avais déjà aussi constitué une équipe assez formidable et humainement c'est important pour moi. Et puis avec des gens très très compétents. Et ensuite, je me suis lancée. C'est vrai que quand on a un rôle aussi important, on est au centre du plateau et on voit tout. Donc après, c'est facile aussi de jouer avec les acteurs qui ont fait partie du casting parce que ce sont des immenses acteurs et ils m'ont fait le cadeau de participer à votre film. De participer au film avec des rôles même parfois très 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 courts. Oui, Angela. Je peux venir vous voir, docteur? Passez à mon cabinet dans 1 heure. J'y serai dans 1 heure. J'arrive. Oui, moi aussi j'arrive. On arrive. Tout le monde arrive. Moi, ça va pas très fort en ce moment, maman. Tu sais, ma chérie, le bridge, c'est un des derniers petits bonheurs pour des gens en fin de vie comme Marguerite. Angela, vous allez me prendre 2 pilules. Maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez donné, là? Des plantes. Tu es pas la première à te suicider non plus, hein? Avec des fougères, si. Angela, c'est une femme, et ça pourrait arriver à plein de femmes. Moi, quand je vais en tournée montrer le film, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent... Alors, cette femme qui se retrouve seule car abandonnée par son mari, par sa fille, le soir de par Noël. Son ami, le soir de Noël. Oui, c'est ça, sa meilleure copine qui préfère prendre des cachets les jours de fête. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui me disent « Oh là là, moi, le champagne toute seule chez moi le soir de Noël, je connais. » Et je dis « Écoutez, regardez Angela. Noël prochain, vous ne serez plus seul. Exactement. C'est pour déjeuner? Non, c'est un exercice médical. Vous savez, docteur, je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est trop tôt. Tu peux crier sans problème. Les voisins ont l'habitude avec moi. Qui c'est lui? Un ami. N'importe quoi. Enchanté aussi. Les artistes ont été incroyables. Donc, c'était une espèce d'énorme fête. Et j'adore ça. Et le film, ça a été une énorme fête aussi. Ça se sent effectivement, c'est une véritable bouffée d'oxygène quand on le regarde. Il y a beaucoup de bonne humeur. Est-ce que justement, il reflète l'humour qui vous fait rire et que vous avez envie de transmettre? Ah oui, complètement. Faire un premier film comme ça, c'est un peu prendre les gens par la main et leur faire un tour dans notre cerveau. Et là, c'est une façon un peu de partager avec les gens. C'est ma façon, ma vision parfois de la vie et du monde, et puis le côté un petit peu décalé. L'autre jour d'ailleurs, quand la première avant-première, c'était à Nice, il y avait Cad à côté de moi qui découvrait le film et qui arrêtait pas de se retourner vers moi en me disant « Mais en fait, t'es beaucoup plus folle que je le crois. » Donc, brillantissime, à voir à partir du 17 janvier. On vous voit derrière avec Cadmerade sur cette affiche avec en toile de fond, évidemment, la Côte d'Azur et puis ces magnifiques paysages que l'on connaît tous. J'arrive plus, Angela. À quoi? Oh, la photo de ma carte vitale. Vous voulez qu'on en parle un peu? Dernière question, parce que vous savez que nous sommes dans une matinale. Vous êtes plutôt du matin, du soir. Comment s'est déroulé le tournage? Je suis des deux. Oui. Alors, le tournage, on se lève très tôt. Et là, on est en pleine forme. Mais le soir, on a beaucoup fait la fête.
Parce qu'il y a plein de restaurants à Nice où il y a des musiciens qui viennent et avec l'équipe, on a chanté. Je pense que ça nous a bien soudés, c'est pour ça qu'on a autant travaillé. Et c'est pour ça que ça se ressent à l'écran en tout cas. Exactement. Merci Michel Larocque d'avoir été avec nous sur France 3 Centre Val-de-Loire pour la matinale 9h50 le matin.